Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le vendredi 17 octobre 2025. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on parle d'une expression qui est assez marrante et qui est avoir l'esprit mal placé. Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Mais avant, je voulais vous parler de mes souvenirs, ou plutôt du premier souvenir que j'ai en étant enfant. J'ai lu un article là-dessus où la femme, donc la journaliste, racontait son premier souvenir d'enfant et comment elle avait pu se souvenir de ça. À quelle date datait ce souvenir? Quel âge elle avait quand elle a fait ce qu'elle a fait dans le passé? Alors je me suis dit que j'allais parler de ça avec vous, ou plutôt que j'allais parler tout seul et que vous alliez m'écouter. Alors, quand j'étais enfant, j'habitais dans une maison avec un jardin. Et dans ce jardin, il y avait beaucoup de feuilles qui tombaient l'automne, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et dans mon souvenir, il y a des feuilles au sol. Donc, ça devait être l'automne. Peut-être le mois d'octobre, comme en ce moment. Et j'avais un jeu qui était planté dans la terre. Je vous explique c'est quoi ce jeu. En fait, vous avez un piquet en métal ou en bois que vous plantez dans la terre, qui fait à peu près 1 mètre 50 de hauteur. Et en haut, vous accrochez une ficelle. Au bout de cette ficelle, on met une balle de tennis qu'on accroche. Donc en fait, la balle de tennis, quand on la lance, elle fait le tour du piquet grâce à la ficelle. Et je me souviens que j'avais une raquette de tennis, une petite raquette pour enfants, et je tapais dans cette balle, je tapais cette balle d'un côté et de l'autre pour faire tourner la balle autour du piquet. Ça devait beaucoup m'amuser parce que, c'est mon premier souvenir quand j'étais enfant. Je devais avoir peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Peut-être 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas. Mais avant, je ne me souviens de rien. Par exemple, on avait un chien quand j'étais enfant qui est mort alors que j'avais 2 ans, je crois, ou 3 ans. Je ne me souviens pas du tout de ce chien. Alors c'est assez marrant les souvenirs, surtout les souvenirs qu'on a en étant enfant. Il y a des personnes qui vont se rappeler de choses assez anciennes, comme moi, avoir un souvenir de quand on a 2 ans et demi, 3 ans. Je pense que c'est peut-être pas rare, mais ce n'est pas la majorité des gens. Je ne sais pas quel est l'âge du premier souvenir chez la majorité des gens, mais j'imagine que c'est 3, 4 ans. Et vous, c'est quand votre premier souvenir? Et surtout, de quoi vous vous rappelez? Si vous essayez de faire cet exercice, si vous essayez de penser à ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est la maison où vous habitiez, l'appartement? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les vêtements que vous portiez? Ou les personnes autour de vous? Ou alors, comme moi, le jeu auquel vous jouiez? Moi, comme je vous disais, c'est ce jeu. Il n'y a pas mes parents, il n'y a pas mes sœurs, en tout cas je ne m'en souviens pas, même s'ils devaient être pas loin. Il n'y a que moi qui joue avec ce jeu, avec une balle de tennis qui tourne autour d'un piquet. Dites-moi en commentaire, si vous le voulez bien sûr, c'est quoi votre premier souvenir? Je trouve ça assez marrant, assez intéressant de parler de ça et de voir chez vous de quoi vous vous rappelez. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse.
je n'ai manqué de rien, donc je peux pas dire que je pouvais me plaindre. Je pense que pour les personnes qui ont vécu une enfance difficile, une enfance malheureuse, eh bien le premier souvenir n'arrive que plus tard, ou alors plus tôt. Soit le cerveau essaye d'effacer la difficulté de la vie, essaye d'effacer les souvenirs difficiles, soit ces souvenirs sont tellement marquants qu'on ne peut pas les effacer, qu'on est obligé de s'en souvenir, même si on a 1 an et demi, 2 ans, ou plutôt que si on avait 2 ans à l'époque. Je sais pas, dites-moi si vous en savez plus là-dessus également. Et maintenant, on passe à autre chose. Je vais commencer à vous parler d'un point qui est important en français. Ça s'appelle la concordance des temps. Alors je sais pas, ça correspond à quel niveau de français dans vos études, pour vous qui apprenez le français, mais comme c'est important, je vous en parle. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est la concordance des temps. En fait, c'est la relation qu'il y a entre le temps utilisé dans la proposition principale et les temps utilisés dans les subordonnés. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais je vous réexplique pour que vous compreniez bien. Dans une phrase en français, une phrase où il y a beaucoup de mots, on va avoir une proposition principale et après peut-être une proposition subordonnée qui est introduite par une conjonction de subordination, comme qui, que, lequel. Ça, on en a déjà parlé dans des podcasts que j'ai fait, je crois, au mois d'août ou début septembre. Par exemple, si je vous dis la phrase « Je pense qu'il mange », je pense c'est moi, c'est l'action de penser, et qu'il mange, c'est une personne qui doit être en train de manger. Je pense c'est la proposition principale, et qu'il mange, c'est la proposition subordonnée. La proposition principale peut vivre toute seule, peut exister toute seule. Je pense, c'est une phrase. C'est court, mais c'est une phrase. Alors que si on a qu'il mange tout seul, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une phrase. Donc je pense qu'il mange. On va garder cet exemple. Dans cette phrase, on a deux verbes, penser et manger. Je pense qu'il mange, penser est conjugué au présent et manger est conjugué au présent. Ici, on aura donc présent dans la proposition principale et présent dans la subordonnée. Eh bien, en fait, la concordance des temps, c'est l'utilisation d'un temps par rapport à un autre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on met un temps spécifique dans la proposition principale, on doit mettre un autre temps, un temps qui convient, dans la subordonnée. Alors il y a deux types de concordance des temps. Il y a une concordance qui est exigée par le contexte, par ce qu'on veut dire, par ce qu'on a dit avant. Et il y a une concordance des temps qui est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de suivre cette règle si on veut bien parler français. Alors c'est une notion qui est très compliquée à comprendre, qui est longue à intégrer. Donc ne vous inquiétez pas si vous faites des fautes, c'est tout à fait normal. Même les enfants qui apprennent ça à l'école, donc les enfants qui sont nés en France, qui parlent français, font beaucoup de fautes. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est compliqué. Là, je suis juste ici pour vous expliquer le principe. Après, il faudra le travailler, et plus vous parlerez, plus vous écouterez du français, plus ça sera facile. Donc je vous disais, il y a une concordance des temps
possible, qui est commandée, qui est voulue par le contexte, et une concordance obligatoire. On va reprendre l'exemple de « je pense qu'il mange » et je vais vous parler de la concordance des temps dans ce qu'on veut dire, avec ce qu'on veut dire, avec ce qu'on veut exprimer. Quand je vous dis « je pense qu'il mange », c'est le présent. Il y a 2 temps au présent, donc c'est du présent. Si je vous dis « je pense qu'il mangeait », je pense qu'il mangeait. Ici, le verbe manger est conjugué à l'imparfait. Donc le fait que cette personne mange est au passé. Je pense qu'il mangeait, vous parlez d'un événement qui est passé. On peut dire je pense qu'il mangeait à 14h. Je pense qu'il mangeait à midi. Alors que le moment présent, on est plus tard. Donc c'est du passé. On peut aussi utiliser un futur pour le verbe manger. Je pense qu'il mangera. Ça, on parle d'une action future. On parle de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. On peut aussi utiliser un conditionnel pour le verbe manger. Je pense qu'il mangerait si je lui faisais des légumes. Peu importe. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé à chaque fois le présent dans la proposition principale et après j'ai changé de verbe suivant ce que je voulais dire. Donc je ne vais pas tout vous dire sur cette concordance qui est voulue, qui est volontaire parce que c'est compliqué, mais c'est ça le principe. Et après vous avez la concordance des temps obligatoire. Ça, c'est une règle qu'il ne faut pas louper pour pouvoir bien parler français. Je vous parlerai de ça demain parce que j'ai encore besoin de temps pour vous expliquer et je ne veux pas faire un podcast trop long. D'ailleurs, je ne vous parlerai pas de ça demain parce que demain, on va faire une nouvelle fable de La Fontaine pendant 2 jours. Donc je vous reparlerai de la concordance des temps dans 4 jours. Et maintenant, on voit cette petite expression très sympa qui est avoir l'esprit mal placé. On peut dire aussi avoir l'esprit mal tourné. Ça fonctionne. Avoir, vous savez ce que c'est. Le verbe avoir, c'est facile. On va d'ailleurs se le conjuguer rapidement au futur et peut-être au futur antérieur. Tiens, ça on le fait pas souvent. Le verbe avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Et au futur antérieur, j'aurais eu, tu auras eu, il aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu et ils auront eu. Ça, c'est le verbe avoir au futur antérieur. Ensuite, si on revient à l'expression, on a l'esprit. L'esprit, c'est la pensée de quelqu'un. C'est ce qu'il va penser. C'est dans sa tête. Donc ici, avoir l'esprit mal placé, mal, c'est le contraire de bien, le contraire de bon. D'ailleurs, le contraire de bon, c'est plutôt mauvais, mais bon, peu importe. Donc mal ici, ça représente, comment vous dire, quelque chose de vicieux, qui pense au sexe. Donc mal placé, c'est penser à des choses qui ont un rapport avec le sexe alors que ça n'en a pas. Avoir l'esprit mal placé, c'est penser toujours à des choses coquines, avoir une arrière-pensée qui est sexuelle. Alors que dans l'expression, dans ce qu'on dit dans la phrase, il n'y a pas forcément de connotation, il n'y a pas forcément de sens sexuel.
Donc c'est souvent, on dit ça souvent quand il y a des jeux de mots possibles, quand il y a des doubles sens dans une phrase. Mais c'est vrai que pour décerner ces doubles sens, il faut déjà bien parler français, bien le comprendre. Je vais vous donner des exemples et on va voir si vous avez l'esprit mal placé. Et on va surtout voir si vous arrivez à trouver les doubles sens, à trouver la connotation sexuelle. Vous allez prendre une glace au marchand, manger une glace, et vous lui dites « Je voudrais un cornet avec 2 grosses boules, s'il vous plaît ». Est-ce que ici, vous comprenez le double sens? Est-ce que ici, vous voyez comment on pourrait avoir l'esprit mal placé? Un cornet avec 2 grosses boules de glace, avec 2 grosses boules. Eh bien, je ne vais pas vous l'expliquer. Réécoutez le podcast si vous voulez, mais vous allez comprendre. Ensuite, on peut dire, on va dire que 2 copines discutent, et il y en a une qui dit « Tiens, j'ai envie de me taper un Indien ». Est-ce que là, vous comprenez le double sens ou pas? Je veux me taper un Indien. Se taper quelque chose, ça veut dire ici soit manger dans un restaurant indien, donc manger de la nourriture indienne, soit coucher avec un Indien, avec une personne qui vit en Inde, qui est originaire d'Inde. Donc en fait, il y a un double sens avec le mot taper, se taper. Et donc quand il y en a une qui dit à l'autre « j'ai envie de me taper un Indien », évidemment, on pense qu'elle parlera de nourriture, mais l'autre pourrait lui dire « dis donc, t'es une coquine ». Et là, elles vont rigoler, parce que la deuxième aura l'esprit mal placé. J'espère que vous comprenez, c'est compliqué de déceler quelqu'un qui fait une petite blague là-dessus, parce que pour ça, il faut bien comprendre le français, et il faut pouvoir comprendre les doubles sens. Donc peut-être que c'est un peu dur pour vous, mais au moins vous saurez que cette expression existe. En anglais, on dit « to be dirty-minded ». C'est l'esprit sale. Donc comme je vous disais tout à l'heure, demain on fait une nouvelle fable de La Fontaine, le corbeau voulant imiter l'aigle. On la fera en 2 podcasts parce qu'elle est assez longue et j'ai besoin de temps pour vous expliquer les mots. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit message, il n'y a aucun problème, ça fait plaisir. Je suis en train de vous préparer un petit livre, un gros livre d'ailleurs. Non, pas un gros livre, mais une petite surprise en livre. Je suis en train de lire et d'enregistrer un livre de Jules Verne qui s'appelle « Voyage au centre de la Terre ». Alors ça va me prendre du temps pour l'enregistrer parce que c'est long. Donc je pense que je vous sortirai ça pour Noël. Ça sera mon cadeau de Noël. Eh bien vous aurez accès à un livre entier à écouter en français. Alors pour cet enregistrement, je vais parler normalement français. Je vais parler à une vitesse normale. Donc ce sera sûrement pour ceux qui sont moyens ou plutôt avancés en français. Débutants, ça ne sera pas possible. Mais comme ça, vous aurez l'occasion d'écouter un livre entier écrit par un formidable auteur qui s'appelle Jules Verne. Je vous en reparlerai, là je suis juste en train de commencer l'enregistrement, donc c'est tout récent. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle fable de La Fontaine et à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.